en prenant le dragon, mais ils se sont fait spot. Tariq qui a flash après avoir pris une lance de Nidal. Est-ce qu'il va s'en sortir? Tariq qui prend très très cher là actuellement. Pourtant il a fait un peu de points de vie, il a des Doran, mais il a des PV, mais bon, actuellement la team des Dignitas qui subit vraiment le DPS des ALS. Ouais, bah ils ont vraiment, on voit, ils ont le map control, 13-7, ils ont l'avantage, ils ont pris Nashor. Donc là ils sont bien là, les ALS, ils dominent vraiment cette partie, et ça va être, en plus je pense qu'ils ont une meilleure composition late game, ça va être très très dur de la part des Dignitas de revenir dans cette partie. Et on peut voir le positionnement assez fourbe de Nidalé qui se met dans le coin là et qui va jouer un peu avec ses lances. Au final elle l'a pas fait, mais oh, Nidalé qui envoie des lances, voilà, c'est du harass encore. Amumu qui prend la lance, c'est pas très grave, c'est Amumu, mais Et Warwick qui contente, qui va essayer d'ulti là, il est assez tanky je pense pour tenir un focus le temps que sa team arrive. Et le but là je pense ce serait d'arriver à choper les 3 mages, mais le blanc, on peut la faire tomber très très vite sur un silence de Soraka. Le blanc est cuit s'il peut pas se TP. Et Warwick qui a décidé de pas finir, j'ai l'impression, une lanterne de Vrigol et qui a décidé de commencer un rasoir sanglant de Madred. Bon, pourquoi pas, moi j'aurais quand même vu dans l'optique de leur team, sachant qu'il est tank en plus, un peu de vol de vie, ça aurait pas été dégueu, surtout qu'un Madred c'est cher et que ça va un peu occulter son stuff tank s'il décide de le finir maintenant. Ouais, c'est un peu occulter son stuff tank, mais là je pense que les AS se disent que dans les teamfights ils sont assez résistants, ils ont une bonne maîtrise du teamfight, et peut-être que Warwick est parti dans une optique, je vais faire ma part de DPS dans cette équipe, même si elle est quand même bien remplie par MF et par Vladimir, il se dit je vais apporter ma contribution au DPS, pendant que là il y a une jolie vague de creep qui va venir push et il y a personne pour défendre. Est-ce que les Dignitas vont push cette tour au passage? Est-ce qu'ils vont oser? Est-ce qu'ils vont oser? Ouais, c'est ça la question, et je pense pas qu'ils osent malheureusement. Là ils sont peut-être ah voilà, merci Malzahar. Malzahar qui va donc est-ce que on a vu qu'il n'y a pas eu d'oracle de part et d'autre, c'est assez bizarre. Pourtant je pense que les LS auraient eu intérêt à prendre une oracle vu l'avantage qu'ils ont. Leur Soraka est à 0 de 11. Il n'y a pas eu un oracle sur Tariq pendant un moment? Non, c'était des anti-wards qui posaient, il me semble. Je me suis bourré. Donc là, mais Soraka qui a 0 de 11, en plus qui a des items d'income avec le cœur d'or et qui a eu tout à l'heure une pierre philosophale, je pense qu'ils auraient pu faire l'effort, notamment elle Soraka. Elle a fini son Shurelia d'ailleurs. Oui, elle a non, si, il y a un oracle sur Amumu, je me disais là, j'avais vu un oracle. Ah, Amumu, un oracle, d'accord, ok. Donc Amumu, un oracle. On parlait du manque d'oracle. C'est peut-être une réaction appropriée de la part des Dignitas, tenter un peu de priver de map control les ALS, qui soient un peu moins safe, on va dire, dans leur façon d'avancer dans la map ou autre. On va voir si ça va marcher. C'est vrai que là, les ALS qui ont une ward au final, et une ward qui a été spot, donc elle va pas durer très longtemps. La ward qui a été butée là à l'instant. Non, va falloir. Va falloir aussi de l'autre côté prendre un oracle. Et je disais une connerie, ben voilà au fait l'arc courbe de Warwick qui lui a servi à faire un au bout du rouleau. Donc ce n'est pas pour finir le Madred. Donc c'est encore plus de résistance magie. Moi je me disais bien quand 217. Même que c'était parti pour s'orienter comme ça. Et à 217 de résistance magie, fais voir un peu de combien ça réduit, de 68%. Il approche limite du pseudo cap. Ouais, il atteint sur les 75%, 70% sont très durs à passer. Après plus on fait après la résistance finalement apporte pas un aspect, au-dessus de ces 200 points de résistance magie, les effets sont réduits, donc après il est préférable de partir sur un autre stuff de résistance. C'est vrai que 70% c'est le cap en général max, il vaut mieux pas passer au-dessus, ça sert pas à grand chose. À moins vraiment que l'équipe en face soit only magie, et là oui d'accord, on peut encore plus blinder, mais 70% c'est déjà largement assez résistant. Et donc l'équipe des ALS, Miss Fortune qui a fait une comment ça s'appelle, une ceinture de mercure. Donc là vraiment, mais il se monte et Vladimir qui a pris en plus un manteau de Négatron après son Rabadon. Donc là c'est clairement, mais il joue full anti-magie, ils ont complètement raison là-dessus. Et Miss Fortune en plus qui ne va pas vraiment être pouvoir déjà, du coup, elle a pas à avoir peur de l'ulti de Malzahar. Ouais, elle a pas à avoir peur, et là, du coup, il va falloir vraiment focus Corki, vu que ça va être le seul dégât non nappé de cette équipe. Tuer Corki, et après, finalement, les dégâts des Dignitas seront complètement nuls. Ouais, tuer Corki, après, ce sera relativement free, je pense. Et j'ai du mal à voir, en fait, ce que les Dignitas pourront faire. Notamment, alors voilà, tu nous as beaucoup parlé de Leblanc. On voulait faire quand même un petit point sur elle, vu que c'est un perso qu'on n'a jamais vu dans nos parties. Et du coup, Leblanc,
en late game, qu'est-ce que t'en penses? Et là, pour l'instant, on a un gank, les ALS qui sont fait attraper là, on a une double chaîne. Le blanc qui a utilisé son ulti pour chaîne de nouveau Warwick. Attention, le blanc qui a pris un coup qui flash à travers le mur, elle devait pas avoir son TP de up. Et là, encore une fois, c'est vraiment un engagement qui est très dur. Voilà, Amumu qui va tomber, mais quasiment gratuitement. Je crois qu'il aura même pas eu le temps de placer quoi que ce soit. Et l'ulti de Warwick là-dessus, mais Malzahar arrive à s'en sortir. Nidalé qui tombe, et là, c'est un tower dive avec l'ulti de Non, Nidalé qui tombe pas, Nidalé qui finit le blanc. Ah, Nidalé qui... Pardon, ok, j'ai dit une connerie. Et là-dessus, c'est un gros tower dive des ALS. Est-ce que ça va? C'est relativement payant quand même. Même si Vladimir est mort, Miss Fortune est mort. Et il y a plus que Corki. Et là, Corki attention, qui est le Corki dernier qui résistant. Va foncer et qui va essayer de tout buter. Est-ce qu'il va y arriver? Oh, il a le miss de la grosse Bertha. Non, c'est dommage. Et il a fini quand même Soraka. Et je pense qu'il va continuer. Il continue sur Nidalé, mais Nidalé qui va beaucoup trop vite, je pense, pour lui. Ouais, voilà. Nidalé se retourne, elle met une lance là. Ouais, mais il faudra qu'il arrête de chase. Moi je serais elle, j'y serais allé. Ouh, comment ça fait mal. Il aurait dû arrêter de chase. Elle le prend. Mais là c'est bien joué Nidalé. J'aurais fait exactement la même chose. Tu temporises assez longtemps pour que ta lance ait une assez grande portée. Tu la balances en arrière, notamment dans le petit couloir là. Si Corki est engagé, il a aucun moyen de l'esquiver. Aucun moyen de l'éviter, mais Corki aurait dû lâcher l'affaire. Il aurait dû lâcher avec l'affaire. le heal et la lance de Nidalé plus son petit combo. Voilà, Nidalé qui commence à être pas mal en AP finalement. La Nidalé qui avec son Rabadon, en plus qui est résistante, il aurait pas dû s'engager aussi loin. Il a fait son kill avec Soraka, à partir de ce moment-là, il aurait dû back et temporiser, farmer un coup. Oui, bah là sur ce coup-là, Corki qui aurait dû lâcher l'affaire après Soraka, effectivement. Et donc, qu'est-ce que tu penses de LeBlanc en late game, Noah? Bah LeBlanc en late game, alors déjà son efficacité est diminuée, forcément, c'est vraiment un assassin de début de game, mais elle a son utilité par son crowd control, elle fait déjà un bon burst. Si elle arrive à attraper un carry, elle a un gros taf pour taper les carries. Tandis qu'on a un gros flash fail de Birdie, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire sur ce coup-là. Et finalement, elle a un bon crocos, parce qu'elle a une chaîne, elle a un silence. Elle peut être utile. Et t'as noté qu'au teamfight d'avant, elle a utilisé son ulti pour double chaîne Warwick. Pour double chaîne, voilà. C'est-à-dire on cumule les 2 stuns à la suite. C'est quelque chose qu'on voit rarement au final. Bah, disons que la chaîne, c'est vraiment pas ça qui fait du DPS chez LeBlanc. Donc il faut choisir, la préférée de choisir le double chaîne pour permettre à toute son équipe de venir taper Warwick. Mais ça n'a pas suffi. Mais c'est vrai que la chaîne est le sort de LeBlanc qui fait le moins de dégâts. Ouais, effectivement. Donc c'est vraiment pour du crowd control. Corki, on va s'intéresser à Corki parce que ça va être le focus principal de la team des Dignitas, je pense. Corki qui a choisi de faire un voile de la Banshee. Donc il a fait un peu de résistance. Comme il est mort, sa swap de sang n'est plus farmée. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, et là, je pense que ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'envoyer Nidalé split pour aller tuer les tours qui restent, parce qu'à mon avis, ça va être très dur de dive. Notamment celle d'en bas là, les ALS pourraient un peu laisser couler de l'eau sous les ponts, mettre une ward à Nashor et aller peut-être finir cette ligne du bas qui résiste un peu. C'est 150 gold free là quand même, sachant que les Dignitas... Voilà, ils l'ont ping, et ils vont y aller. Voilà, donc les Dignitas n'oseront pas, je pense, sortir, notamment il y a un dragon en plus, mais il faut qu'ils ward quand même, il faut pas qu'ils prennent le risque. Et Nashor qui repop. Ouais, Nashor qui a repop à l'heure actuelle. Et là, faudrait mettre une ward. Est-ce qu'il y a une ward dans les inventaires? Non, il n'y en a pas. Si, il y en a une sur Nidalé. Voilà, Nidalé qui va aller la poser, je pense. Nidalé qui va aller la poser, elle a mis son piège devant Nashor, mais le piège pour des joueurs brain c'est pas grave, il suffit de faire le tour et c'est pas grave. Voilà, elle l'a posé sur Nashor. Elle l'a posé sur Nashor, donc pour que ce soit beaucoup plus chiant à tuer ou parfois même les joueurs ne font pas attention. Il faut taper Nashor, c'est ça pour que. C'est ça, faut taper Nashor, mais j'ai pas encore réussi, donc je vais peut-être être très très mauvais. Et mid pendant ce temps-là, on a une agression des Dignitas. Nidalé qui est pas loin d'y passer, Nidalé qui passe, je crois. Nidalé qui se heal. Warwick qui est venu temporiser sur son ulti sur Amumu qui va tomber. Attention Vladimir qui rush sous Bloodbath. Et là c'est très dur, là ça sent la game. Le heal de... C'est la balle de match, Est-ce que t'as vu la transfusion de Vladimir qui l'a heal de 600 points de vie? C'est Vladimir, masse vol de vie, voilà, on en avait parlé. Vladimir, qu'il a quand même 100 pistolets X-Tech. 100 pistolets X-Tech. C'est peut-être un heal de Soraka qui est passé en même temps, je sais pas, moi j'ai vu plus 609 alors... Je pense que c'est un heal de Soraka, c'est impossible que la transfusion heal en même temps. Ça devait être un heal de Soraka. Et là-dessus, les ALS qui sont bien, ça va peut-être être la game pour les ALS. Peut-être pas la game tout de suite, mais je pense que c'est un inhibiteur. Est-ce qu'ils vont rush sur les tours? Ils ont l'air partis pour, parce que c'est pas LeBlanc qui va pouvoir défendre tout ça toute seule. Avec le boost de vitesse de Warwick, avec le DPS de Miss Fortune, il y a moyen. Miss Fortune qui envoie du gros dégât. La fin de game, ça reste en face. Il en a encore 2 qui sont morts cependant. La deuxième tour qui va tomber. Et là, est-ce qu'ils peuvent engager Simat? Birdie qui prend très cher. Tariq qui tombe complètement. C'est fini là. Là,
ils sont fait avoir. Ils vont pouvoir focus la tour tranquillement. Oh là là. Le blanc qui tombe et c'est le GG. Qui tombe à sa et fontaine. c'est le Nexus qui tombe. Bon, mais pas étonnant au final. Enfin, vu comme on avait vu que les choses tournaient, c'est pas étonnant, mais bon, vraiment la résistance magique qui aura fait très très mal aux Dignitas, surtout que le blanc aura jamais réussi à donner un avantage conséquent à leur équipe. Non, elle a pas fait assez de kills en early game et elle a été contrée de la résistance contre le blanc, c'est dévastateur. Hein. Pour contrer une le blanc, si vous voulez, vous pouvez avoir le fun de mettre une Irelia mid avec de la RM, enfin de la MR dès le début, et c'est un contre assez efficace. Donc finalement, les Alès qui sont très très bien adaptés au stuff. Ouais, ils ont parfaitement contré leurs adversaires. Et en plus, j'ai vu, enfin c'était bizarre, mais le blanc, j'ai pas pu le souligner pendant la partie, mais elle avait fait des bots de lucidité. Vu comment elle avait besoin de pénétration, je pense qu'elle était partie crowd control, clairement. Elle était partie après, non, est-ce qu'elle est partie à crowd control et faire un rabadon first item, c'est assez paradoxal. C'est bizarre, mais bon. Ouais, les Dignitas qui ont jamais trouvé leur cheval de bataille dans cette game, ils ont été dépassés par l'adaptation du stuff des ALS. Donc voilà. Une bonne game. Ouais, sympathique, hein. On vous laisse, à la prochaine. À la prochaine.